Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série, comment apprendre à utiliser un Arduino. Donc cette série va se passer la plupart du temps sur Tinkercad. C'est un moyen de virtualiser tous des circuits électroniques. Donc ce que je te propose, c'est de créer un compte sur Tinkercad et puis de me rejoindre sur cette même page où on peut choisir conception de circuit, etc. Nous on va aller sur circuit. Et puis vous pouvez faire créer un circuit. Donc en principe vous allez arriver sur cette page. Donc le but de cet épisode c'est de faire clignoter une LED grâce à un Arduino. On va commencer beaucoup plus simple que ça. Juste on va donc prendre une LED ici à droite. On va la placer ici au milieu. On va prendre une pile. Et on va la placer là. Ce qu'il faut savoir c'est que la LED a une anode et une cathode, et l'anode c'est le positif et la cathode c'est le négatif. Donc ici on voit la batterie au-dessus positif, donc on va relier l'anode au positif et la cathode au négatif. À chaque fois qu'on clique on peut recréer un chemin pour le câble. Et donc si là ici tout en haut à droite vous voyez il y a code, démarrer la simulation, etc. Si vous cliquez sur démarrer la simulation, vous allez voir que la lumière s'allume. Mais il y a une bulle d'information qui dit oh attention, si vous faites ça dans la vraie vie, la LED elle pourrait mourir à tout jamais. C'est parce qu'il faut rajouter une résistance. Parce que si on regarde par exemple sur Google et que vous tapez LED voltage, vous allez voir que chaque couleur de LED a un autre voltage. Et ici on a mis du 3 volts la batterie. Et elle accepte jusqu'à 2 volts. 2 volts point 1. Donc si on met 3 volts, elle meurt et elle ne vivra plus jamais de toute sa vie. Voilà. Donc pour résoudre ce souci, ce qu'on va faire c'est on va rajouter une résistance. Alors une résistance, ça permet de, au final, de protéger et de diminuer physiquement l'intensité. Et donc ici quand on clique sur la résistance, on peut choisir le nombre d'ohms que la résistance fait. Ici on va pas mettre en kilo ohms, on va mettre en ohms. Et ici la valeur qu'on peut mettre c'est par exemple 220 ohms. Bon en principe ça se calcule, mais ici 220 ohms on peut pas faire d'erreur là-dessus. Et si ici on démarre la simulation, on voit que la lumière s'allume, mais qu'il n'y a plus de pop-up pour dire qu'on va cramer la LED. Donc ça c'est la première étape assez simple. Alors maintenant on va passer à un peu plus complexe que ça. Donc on va prendre d'abord le matériel qu'on a besoin. Premier point ça sera la platine d'essai. Alors la platine d'essai c'est assez simple à comprendre comment ça marche. Vous avez ici à chaque fois le moins, le plus, le moins, le plus. Et ils sont tous reliés sur la ligne en horizontale. Et puis en vertical, ici tous ceux-là sont reliés comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. En vertical et en vertical ici aussi, mais ces deux rangées ne sont pas reliées les unes aux autres. Le principe c'est clair, c'est logique, il n'y a rien de difficile à ça, c'est juste, faut juste savoir ça au départ. Ça c'est la carte Arduino qu'on va utiliser, donc c'est une taille moyenne. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grandes avec plus ou moins de sorties et d'entrées. Mais vu que le site propose que celle-ci, on va partir là-dessus. Et puis on va prendre une LED. On va aussi rajouter une résistance. Alors comme j'ai dit, la résistance vous pouvez la mettre des deux côtés, ça change rien. Enfin d'un côté ou de l'autre, pas des deux, parce que sinon vous allez avoir un problème. Mais n'oubliez pas que l'anode c'est le positif. Du coup le négatif, donc la cathode, on va la relier au négatif sur la carte. Alors ground c'est négatif, vous en avez plusieurs sur la carte, 3 ici. Puis on va relier le positif de la LED, donc après la résistance, sur une des sorties de l'Arduino. Donc ici on va aller vers la sortie digitale, et par exemple on peut prendre la sortie 8. Alors comme vous voyez ici, il y a donc des sorties digitales, des sorties analogiques, et donc ici tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Nous actuellement on va que utiliser la partie digitale et ici la terre. On aurait pu aussi utiliser
la 7, la 6, la 5, la 4, la 10, la 13, etc. Mais on va prendre la 8, c'est un choix aléatoire. Il y en a d'autres qui sont réservés pour certaines choses, mais on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Analogue, c'est pour pouvoir lire différentes choses, mais aussi on verra ça dans les futurs épisodes. Ici on va juste se concentrer là-dessus, c'est déjà assez je crois. Donc ici juste pour répéter, on a notre LED, la partie négative, donc la cathode est reliée au ground, et la partie positive est reliée à la résistance, et la résistance est reliée à la sortie 8, digital 8, de mon Arduino Uno. Et la résistance, on va la mettre à 220 ohms. Sachant que la sortie ici qui sort, elle peut aller jusqu'à 5 volts. Ici on choisit bien ohm et pas kilo ohm. Donc ça c'est pour tout ce qui est branchement. Maintenant ce qu'on va faire c'est on va aller dans le code. Alors là on peut choisir soit on fait du code via des blocs, soit on code bloc plus texte ou juste texte. C'est en C++. Donc voilà, pour ceux qui savent coder, ils peuvent le faire ici. Ça sera peut-être plus simple, plus rapide pour vous. Mais moi je vais partir sur bloc pour que je puisse toucher le plus de monde possible et qu'il n'y ait pas de personnes qui soient perdues dans le code. Donc ici on va supprimer ça. On va supprimer tout ça à la poubelle. Donc ce qu'on va faire c'est on va déjà prendre définir broche sur LV. Il faut savoir que chaque sortie on peut envoyer un signal, donc soit allumé soit éteint, comme si au final on allumait notre lampe avec un interrupteur chez nous. Donc là il faut choisir la broche, pas la branche, c'est pas la même chose. La branche, non la broche, waouh. Du coup ici on sélectionne la branche. On sélectionne quoi? On sélectionne la broche. La broche, voilà. Donc on sélectionne la broche 8 vu que on a relié la LED à la broche 8. Et là on va mettre sur LV. Puis en contrôle on va dire patienter. Donc patienter une seconde. Et du coup on va réutiliser broche. Même broche sur faible et contrôle patienter sur 1. Du coup la LED va s'allumer pendant une seconde, puis elle va s'éteindre pendant une seconde, elle va s'allumer pendant une seconde, elle va s'éteindre pendant une seconde. Voilà, donc si on quitte le code et qu'on démarre la simulation, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. Et donc comme ça, ce qu'on peut faire c'est on pourrait rajouter des LED pour complexifier la chose. On va rajouter de LED, supprimer les câbles qui ne servent plus à rien, on va rajouter la résistance, on peut la copier-coller, et on va brancher tout ça sur les sorties adéquates. C'est un peu moche tout ça. Sur les sorties adéquates. Je vous retrouve quand le montage est fait. Donc voilà, ici j'ai terminé le montage. Donc comme vous voyez, il y a toutes mes cathodes qui sont reliées au noir et qui est reliée au ground. L'anode de chaque LED est reliée à la résistance et la résistance après est reliée à une sortie de l'Arduino. Donc une sortie digitale de l'Arduino. Donc là on va juste devoir adapter notre code. On va dupliquer le bloc. Donc on peut dupliquer, il faut juste faire clic droit, dupliquer. Et ici ce qu'on va faire c'est on va les rajouter. Donc 9 et non c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Et 10. Donc LV faible, LV faible, LV faible. Et du coup ça va faire un rendu assez sympa. Chacune à son tour va s'allumer et puis s'éteindre comme ça.
Donc comme quoi c'est vraiment assez simple de faire clignoter des LED. On ne fait que clignoter des LED, on n'envoie pas une fusée sur Mars bien sûr, mais ça permet de démarrer quand même. Faut bien démarrer quelque part. Par après on pourra faire d'autres choses plus folles, mais je crois que c'est une bonne base pour commencer. Donc ça sera la fin de l'épisode numéro 1. Vous pouvez aussi changer la couleur ici. N'hésitez pas à essayer de rajouter, d'enlever des LED, modifier le délai, etc. ici. Amusez-vous un peu et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker et à vous abonner à cette chaîne. C'est ma première vidéo. Soyez indulgents, ne mettez pas trop de pouces rouges. Petit message pour Fama, ne mets pas de pouces rouges. Bref, private joke. Portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.